Il y a quelques années, on a vu arriver le jeûne intermittent nous promettant une meilleure digestion, un nettoyage de tout le corps ou encore une perte de gras. C'était le régime alimentaire à la mode. Aujourd'hui, il est doucement en train de se faire remplacer par le régime OMAD, One Meal a Day, en français, un repas par jour. Est-ce que manger sur une plage horaire aussi courte apporte réellement des bénéfices au corps? Faut-il privilégier ce mode d'alimentation plutôt que de multiplier le nombre de repas par jour? Accélère-t-il vraiment la perte de gras? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Lorsqu'on a un objectif physique et que l'on a tout essayé pour l'atteindre, on a tendance à vouloir essayer les dernières méthodes dans l'espoir que cette fois-ci ça marchera. Parfois certaines sont très utiles, mais pour d'autres beaucoup moins. Et ça, les marques l'ont très bien compris puisqu'on voit tous les jours sur le marché du fitness de nouveaux produits arriver. Là où on constate très bien ce phénomène, c'est avec le véganisme. Beaucoup de personnes le deviennent parce qu'elles pensent que grâce à cette méthode, elles atteindront leur objectif physique ou bien qu'elles obtiendront une meilleure santé. Je vais pas détailler plus ce point, mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo si ça t'intéresse, et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais bref, revenons à nos moutons. Dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient le jeûne intermittent. Dans la seconde partie, je vais te citer 5 bénéfices et te dire s'ils sont vrais pour chacun d'entre eux. En troisième partie, je vais te dire s'il est intéressant de faire le jeûne intermittent lorsqu'on fait de la musculation, avant de finir sur la dernière partie où je te dirai s'il est mieux de pratiquer le régime OMAD ou bien le jeûne intermittent. Rappelons d'abord ce qu'est le jeûne intermittent puisqu'aujourd'hui, il en existe plein de dérives. C'est un régime alimentaire qui consiste à ne rien manger pendant une période de 16 heures, donc logiquement, on a le droit de manger sur une période de 8 heures. Depuis quand existe-t-il? Eh bien, depuis toujours. C'est simplement qu'avant, il n'y avait pas de terme défini pour ce mode alimentaire, puisque les adultes ou bien les enfants qui ne mangent pas le matin, ça a toujours existé. C'est en 2018 où on a mis un nom sur ce mode alimentaire et où il a vraiment commencé à se populariser. Maintenant, je vais te citer 5 bénéfices qu'on retrouve le plus souvent avec le jeûne intermittent. Je les ai classés de celui qu'on retrouve le moins à celui qu'on retrouve le plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous te les citer et te dire un à un s'ils sont vrais pour chacun d'entre eux. En numéro 5, le jeûne intermittent permet de nettoyer tout le corps. À la place de nettoyer, on retrouve aussi beaucoup le terme purifier ou encore détoxifier. L'article nous dit que le jeûne intermittent permet de nettoyer et régénérer tout le corps en profondeur, en particulier les organes de la digestion, foie, estomac, pancréas et intestin. Parfois ça peut être plus si tu as des soucis de digestion ou bien si tu as fait un très gros repas, mais généralement 5 heures suffisent. On nous dit également que le jeûne intermittent permet de nettoyer les intestins. Or, ne pas manger pendant une période de 16 heures ne suffit pas forcément à éliminer tous leurs déchets. En réalité, il y a même assez peu de chances que ça se passe ainsi, puisque généralement le temps moyen des aliments allant de la bouche jusqu'au sel est de 24 heures. C'est bien évidemment une moyenne, puisque pour certaines personnes, ça peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans les cas les plus extrêmes. Donc si tu veux un nettoyage complet de ton corps, il faudrait ne rien manger pendant minimum 24 heures, et encore, ça suffit pas forcément. Donc si certaines personnes ont cette impression d'avoir le corps qui s'est nettoyé pendant la période de jeûne, c'est purement un placebo. Ou bien si tu as besoin d'attendre une aussi longue période pour ne plus avoir la sensation d'être barbouillé ou pour que ton estomac se vide, c'est clairement qu'il y a un problème. Si tu te sens concerné, demande-toi si c'était déjà le cas avant que tu pratiques le jeûne ou bien si cette sensation s'est accentuée depuis que tu le pratiques. Il est même possible que tu n'eus jamais cette sensation avant et que ce soit développé depuis. Je t'explique tout de suite comment est-ce possible dans le point suivant. En numéro 4, le jeûne intermittent améliore la digestion et enlève cette sensation d'être barbouillé. Lorsqu'on fait le jeûne intermittent, on passe généralement de 3 voire 4 repas par jour si tu faisais un goûter à 2 repas, ce qui veut dire que tu vas naturellement faire de plus gros repas. Il est tout à fait possible que lorsque tu sortes de ces 16 heures de jeûne, tu aies extrêmement faim et que du coup tu craques complètement sur la nourriture, ce qui peut t'amener à avoir des gros maux de ventre ou bien des soucis digestifs. Et plus ton repas sera conséquent, plus ta digestion sera ralentie. Donc forcément, si tu fais ça, tu n'auras pas la sensation de faim avant des heures et des heures. Ça peut ensuite devenir un cercle vicieux. Tu sors d'un très gros repas, donc tu n'as naturellement pas faim avant plusieurs heures. Arrivé à une certaine heure, tu commences à avoir un petit peu faim, mais tu peux pas manger parce que la période de jeûne ne s'est pas terminée. Arrivé la fin du jeûne, tu as tellement faim que tu craques complètement sur la nourriture. Ensuite, t'as mal au ventre et rebelote. Si tu te sens mal à cause de ça après tes repas, il est essentiel que tu répartisses mieux tes apports caloriques sur la journée. En numéro 3, regain d'énergie. Voici ce que nous dit l'article. Le jeûne nous donne un regain d'énergie car notre digestion demande beaucoup d'énergie à notre corps. C'est pour cette raison qu'on a parfois un coup de barre après manger. Cet argument est complètement bidon parce que si on en suit la logique, on devrait ne plus manger pour ne pas prendre le risque d'être fatigué après avoir mangé. Il est vrai qu'elle demande de l'énergie à notre corps, ce qui est tout à fait normal. Cela dit, le fait de manger et de digérer les aliments nous apporte plus d'énergie que le fait de ne pas manger du tout. D'autant plus que plus le repas est conséquent, plus la demande en énergie pendant la digestion sera grande, ce qui revient en fait exactement au même. En numéro 2, il puise dans les graisses. L'article nous dit: lorsque le corps n'est pas alimenté entre 8 et 12 heures après le dernier repas,
Il puise dans les réserves de graisse et le métabolisme passe en mode cétose et brûle la masse grasse. Rappelons d'abord ce qu'est la cétose. Lorsque le corps ne dispose plus suffisamment de glucides, il va avoir la capacité de transformer les lipides en ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et dans quelle situation manque-t-on de glucides d'après toi? Lorsqu'on est en déficit calorique, mais également lorsqu'on fait une diète cétogène, c'est-à-dire une diète très riche en protéines et lipides et très pauvre en glucides. Si tu es dans une de ces deux situations, ta production de corps cétoniques va alors augmenter. Cependant, sache qu'on en produit toujours plus ou moins. Cela dit, trop en produire est mauvais pour ta santé. Or, l'article nous dit que c'est parce qu'on augmente nos productions de corps cétoniques qu'on perd du gras. Mais on peut très bien augmenter sa production de corps cétonique sans être en déficit calorique, c'est-à-dire sans perdre de gras. Notamment lorsqu'on fait une diète cétogène comme je viens de te le dire, mais également lorsqu'on a un diabète de type 1. Si c'est le cas, ton corps va alors avoir la capacité de transformer les glucides en corps cétoniques comme moyen de substitution, vu qu'il n'a pas la capacité d'absorber les glucides. Dire qu'on va perdre du gras lorsqu'on crée des corps cétoniques est d'autant plus faux puisqu'on stocke et déstocke du gras en permanence. Ce qui ne veut pas forcément dire que tu vas maigrir, mais je vais pas détailler plus ce point puisque ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Et si on enlève la partie sur les corps cétoniques de cette phrase, ne pas manger pendant une période de 16 heures ne veut absolument pas dire qu'on va perdre du gras, et ça peut même être l'inverse. Et c'est là où j'en viens au point suivant, le jeûne intermittent fait perdre du poids. Voici ce que nous dit l'article que j'ai pris. Jeûner de façon intermittente pendant une période maximale de 16 heures sans avoir à compter son apport calorique aide à combattre l'obésité et les troubles métaboliques. Je vais juste rappeler ce qu'est la différence entre la perte de gras et la perte de poids. La perte de poids inclut non seulement la perte de masse grasse, mais également la perte de masse musculaire, d'eau et de glycogène. Je sais qu'un des arguments préférés de ceux qui défendent cette pratique, c'est de dire que l'objectif premier n'est pas de perdre du poids. Or, on retrouve cet avantage dans plein d'articles. Premier élément, lorsque tu prives ton corps pendant une longue durée, tu vas augmenter ton stress, donc ton cortisol. J'ai déjà abordé un peu le sujet tout à l'heure lorsque j'ai parlé de la digestion, mais manger moins souvent ne veut pas forcément dire manger moins en quantité. Si tu passes de 3 repas par jour à 2 repas mais que tu as gardé tes quantités habituelles pour ces 2 autres repas, alors tu vas très certainement maigrir puisque tes apports caloriques seront plus bas qu'avant. Cependant, si tu manges moins de fois dans la journée, tu vas naturellement avoir tendance à faire de plus gros repas, donc tu ne seras pas forcément en déficit calorique. Il se peut même que tu sois en surplus si tu craques complètement sur la nourriture au moment des repas tellement tu as faim. Donc si tu as une alimentation intuitive et que tu souhaites perdre du poids, le jeûne intermittent, on l'a compris, n'est clairement pas la meilleure option. D'autant plus si tu as des difficultés avec la nourriture. Par contre, si tu as une diète calculée, c'est moins problématique parce que tu as un apport calorique à respecter dans la journée, ce qui t'évitera de complètement craquer au moment des repas. Si tu as une diète calculée, c'est peut-être parce que tu fais de la musculation. Mais du coup, est-ce qu'il y a des avantages à pratiquer le jeûne lorsqu'on fait de la musculation? Dans ton corps, tu as ce qu'on appelle une balance azotée qu'on peut également appeler balance protéique. Elle représente le rapport entre la quantité de protéines apportées par l'alimentation et celle dégradée par l'organisme. Si notre organisme dégrade trop de protéines par rapport à ce qu'on lui apporte dans l'alimentation, alors on perd du muscle. Je sais ce que tu risques de me dire. Si je mange pas de protéines pendant longtemps mais que je rattrape ce manque au moment des repas, c'est pas si grave, puisque ce qui compte le plus, c'est le total de protéines dans la journée. Alors oui, c'est ce qui compte le plus. Cela dit, il est plus optimal de répartir tes protéines à chaque repas pour que cette balance azotée reste positive le plus longtemps possible. Et d'autant plus si tu ne calcules pas du tout tes calories, puisque naturellement, lorsque tu as très faim, tu vas rarement te tourner vers une énorme pièce de viande. Tu vas plutôt te tourner vers des aliments qui sont riches en lipides ou en glucides. Un autre problème qu'il y a avec le jeûne lorsqu'on fait de la muscu, c'est qu'il nous contraint à nous entraîner à une certaine heure. Vu que tes repas sont plus conséquents, tu peux pas t'entraîner trop proche d'eux au risque d'être sur la digestion, mais tu peux pas non plus t'entraîner trop éloigné, sinon tu risques de manquer d'énergie pendant ta séance. Et enfin, la dernière raison pour laquelle il n'est pas optimal de faire le jeûne intermittent lorsqu'on fait de la musculation, c'est si tu es en prise de masse. Déjà qu'il est compliqué de manger suffisamment lorsqu'on fait une prise de masse, alors si en plus tu dois répartir toutes tes calories sur une petite plage horaire, ça complique encore plus la chose. Le jeûne intermittent pose plus ou moins de problèmes selon tes objectifs, comme tu l'as compris, mais également selon sa durée. Tous les inconvénients que je viens de te citer sont amplifiés si tu ne manges pas pendant une très longue période, notamment si tu fais le régime OMAD. Donc c'est là où j'en viens à ma 5e partie où je vais te parler du régime OMAD. Il y a une grosse contrainte sociale avec ce régime. Aller manger au restaurant le soir avec des amis alors que d'habitude tu manges uniquement le midi peut être très compliqué à gérer, d'autant plus si tu pars en vacances avec des gens. Il peut bien évidemment y avoir des avantages, notamment au niveau de la préparation des repas, puisque le fait de ne plus devoir préparer 3 repas mais seulement un te fait économiser non seulement du temps mais aussi de l'argent car tu fais moins de cuisson. Et de ce point de vue là, le régime OMAD est d'autant plus intéressant que le jeûne intermittent. Donc c'est là où j'en viens à ma conclusion. Je pense que tu l'auras compris qu'il y a beaucoup plus d'effets négatifs à pratiquer le jeûne intermittent que de bénéfices.
bénéfices. C'est à voir en fonction de chaque profil. Là où ça pose pas vraiment de problème, c'est si tu dois te lever très tôt le matin en allant au travail ou à l'école, mais que tu vas quand même emmener quelque chose dans la matinée lorsque tu auras faim. C'est totalement intuitif. Mais là où ça pose plus de problèmes, c'est lorsque tu t'imposes la contrainte de ne pas manger jusqu'à une certaine heure alors que tu as faim parce que tu penses que c'est meilleur pour ta santé alors que c'est tout l'inverse. Et ça, les marques qui jouent autour de cet effet de mode l'ont très bien compris puisqu'elles ont inventé tout un marketing quant au simple fait de ne pas manger le matin. D'abord en lui inventant un nom, mais ensuite en lui inventant tout un tas de soi-disant bénéfices. Il y a une autre raison pour laquelle ces régimes se vendent très bien, c'est parce qu'ils ne répondent pas seulement au besoin de se sentir mieux physiquement, mais également à ce besoin d'appartenance puisque lorsqu'on le pratique, on a l'impression qu'on appartient à un groupe. Par exemple, certaines personnes vont faire partie de la team vegan, d'autres de la team muscu à l'ancienne. Ils remplissent également ce besoin d'estime chez toi. Lorsque tu es au courant de cette dernière méthode miracle pour perdre du poids, tu peux te sentir potentiellement supérieur aux autres qui eux ne sont pas encore au courant de cette dernière méthode. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu pratiques le jeûne intermittent ou que tu l'as déjà pratiqué, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!